Bonjour et bienvenue. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à comment développer des applications CTI avec des téléphones SNOM. La première chose à savoir, c'est que les téléphones SNOM sont les seuls téléphones sur le marché à pouvoir communiquer directement avec vos applications. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un environnement classique, vous avez votre application, votre CRM par exemple que vous avez développé, vous avez votre serveur téléphonique IP, et puis vous avez vos téléphones. Et le travail de vos développeurs va être de réussir à relier votre CRM avec l'IPBX de façon à ce qu'ils communiquent pour faire par exemple de la remontée de fiches. Maintenant, ça veut dire que si vous changez d'IPBX, votre application, vous allez devoir la redévelopper. Ça veut également dire que si vous prenez par exemple un IPBX de constructeur où vous n'achetez pas la licence API pour développer des applications tierces, votre application ne va plus fonctionner. La grande force des téléphones SNOM, c'est que cette interconnexion entre vos applications et le téléphone se fait directement. Votre application va aller communiquer avec le téléphone. Que vous utilisiez n'importe quel IPBX avec vos téléphones SNOM, donc les téléphones SNOM sont compatibles avec SNOM One, IPBX de SNOM, mais également avec Asterisk, avec Avaya, avec le Call Manager de Cisco, avec Sirpag et Thomson. Donc avec la majorité des plateformes ici, les téléphones SNOM sont compatibles. Vous trouverez sur le site de snom.com la liste du matériel IPBX compatible avec les téléphones. Donc comment il est possible de faire cette interaction entre le téléphone et le CRM? C'est très simple. Les téléphones SNOM vous permettent deux mécanismes. Le premier, c'est l'action URL. Chaque action qui va se passer sur votre téléphone va pouvoir faire appel à une URL. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon utilisateur active ne pas déranger. Une action envoie une URL. Je décroche mon combiné. Une action, j'envoie une URL. Je raccroche mon combiné. Une action, une URL. Donc les actions URL gèrent la majorité des actions qui peuvent se passer sur votre téléphone. J'ai un appel entrant, je raccroche, j'ai un appel sortant. Et à chaque action, on va pouvoir assigner, à partir de l'interface web du téléphone, des actions. Le deuxième mécanisme, c'est que chaque téléphone possède des touches qui sont librement configurables. Grande force de téléphone SNOM, justement, c'est cette modularité. Chacune des touches de vos téléphones va pouvoir être configurée, par exemple, pour faire un appel à une URL. Le schéma classique, qu'est-ce que c'est? Vous avez un centre d'appel, vous avez des agents qui veulent se mettre en pause. Donc se mettre en pause, c'est facile au niveau du serveur de téléphonie. Mais votre application, comment elle sait que votre agent est en pause? On va aller créer un bouton qui va faire appel à une URL sur votre CRM et qui va activer un flag. Je suis en pause, je suis en réunion, je travaille hors du téléphone. Donc vous allez voir dans cette vidéo qu'il va être très simple de développer des applications de couplage téléphonie informatique. La première étape va consister à se connecter à l'interface du téléphone. Donc les manipulations que nous allons faire, aujourd'hui nous allons le faire avec un SNOM 370, mais les manipulations sont valables avec l'ensemble de la gamme des téléphones SNOM. Donc je vais me connecter à l'interface de mon téléphone. En l'occurrence ici, le téléphone 833. Le login par défaut, admin, le mot de passe, password, donc les téléphones sont livrés avec cette configuration. Et là, nous allons aller dans la partie paramètres URL action. Alors j'ai déjà préparé avant la vidéo quelques actions, mais on va faire le tour. Donc, activer, désactiver le ne pas déranger. Activer, désactiver un renvoi. Faire un appel entrant. Faire un appel sortant. Terminer la configuration de son téléphone. Décrocher, raccrocher, manquer un appel, avoir un problème d'enregistrement de son serveur. On connecte l'appel, on déconnecte l'appel, l'agent se log, l'agent se délog, je mets un appel en attente, je récupère l'appel, je transfère l'appel de façon aveugle ou consultée. Chacune de ces actions va pouvoir faire l'objet d'un appel à une URL. Alors vous voyez que j'ai déjà préconfiguré.
Donc ce que je fais ici, eh bien vous allez pouvoir utiliser les mêmes URL si vous voulez tester sur notre serveur, donc les mêmes URL sur vos téléphones Snom. Donc sur un appel entrant, ou par exemple on va commencer par le décrocher. Pour le décrocher, eh bien nous allons appeler l'URL blog.snom.ma qui est notre blog. Donc j'ai créé un répertoire test et puis un fichier qui s'appelle incoming.php. Donc là, si vous êtes développeur en PHP, en Python, en ASP, en Perl, en Ruby, en n'importe quel langage, et bien vous allez pouvoir traiter les signaux qui sont envoyés par votre téléphone. La deuxième chose, eh bien, c'est que on va mettre des paramètres à notre appel. Le numéro d'appelant, le numéro d'appelé. Donc vous allez pouvoir retrouver ces paramètres. Donc on va aller sur Google et on va taper action URL Snom. Et là, vous voyez, il y a une aide en ligne avec deux types de paramètres. Les runtime variables, ce sont les variables qui sont faites au moment de l'appel, au moment de l'action sur votre téléphone. Et on a une liste d'une dizaine de variables. Donc, local, remote, ce sont les sites URI de l'appelant et de l'appelé. Quel est le profil actuellement utilisé et différentes autres fonctions. Donc je vous laisse parcourir action URL Snom dans Google et vous allez avoir ça. Ensuite, vous voyez que dans les statiques variables, eh bien, vous allez pouvoir récupérer les paramètres du téléphone, c'est-à-dire la langue du téléphone, son adresse IP, sa MAC adresse. Donc vous allez pouvoir récupérer toutes les infos de votre téléphone, eh bien, avec les appels de fonction. Alors dans notre exemple, eh bien, qu'est-ce que j'ai récupéré? Donc sur le décroché, à incoming, eh bien, j'envoie local. Donc c'est l'appelant. Le remote, donc celui qui est appelé. Et puis l'active URL, donc le profil qui actuellement est en train de faire l'appel ou la manipulation sur le téléphone. Il ne faut pas oublier que les téléphones Snom, donc l'entrée de gamme gère 4 profils, le plus haut de gamme gère 12 profils. Donc là, on va pouvoir récupérer le profil. Imaginons par exemple, vous avez des agents qui ont des profils IP sur par exemple 2 IPBX, un pour gérer le client 1 et l'autre pour gérer le client 2, eh bien vous allez pouvoir quand même faire votre CTI de façon entièrement transparente. Et je récupère eh bien l'adresse IP du téléphone et puis je mets un dernier paramètre qui va être l'action. On va voir qu'on va gérer plusieurs actions, donc j'ai fait petit code pour pouvoir récupérer quelle est l'action. Maintenant, j'ai eh bien, ce serveur qui est un serveur Linux avec Apache et PHP. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette action? Eh bien, on va simplement écrire dans un fichier texte. Donc on va se connecter sur notre serveur. Donc on se connecte. Voilà, on va aller dans notre répertoire log et test. Et là on va regarder un peu ce que notre incoming il fait. Alors je l'ai déjà préparé avant. Donc je vais aller récupérer les paramètres qui me sont passés en get. Donc action, local, remote, l'active URL, le phone IP. Ok. On va lui ouvrir un fichier. Donc en ajout. Donc dans TMP, j'ai créé un fichier incoming action.log que j'ouvre en ajout. Et on va aller écrire eh bien, l'action, la date et l'heure, et puis les différents paramètres qu'on a envoyés, et on va fermer notre fichier. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc si on lance notre fichier, donc on va faire un t-f pour le voir se modifier en temps réel, donc on va aller dans TMP, et puis on va faire time.f, donc incoming action.log. Et eh bien, on va décrocher. Et là, vous voyez qu'on a récupéré eh bien, les informations. On va aller raccrocher notre appel. Et là, vous voyez, on récupère l'information. OK? Donc là, on va faire un peu plus compliqué, on va faire un appel entrant. Alors, un appel entrant, eh bien, je vais m'appeler moi-même. J'ai un appel entrant du 833 vers le 833. D'accord? Je décroche.
raccroche et on a vu toutes nos actions. Vous voyez, décrocher, raccrocher. Alors maintenant, vous imaginez dans vos développements, eh bien, au lieu d'écrire dans ce fichier, eh bien, vous allez faire une remontée de fiches où vous allez écrire le flag du statut de l'agent dans un fichier. Alors, si on prend le même concept, eh bien, on va aller dans l'interface de configuration de notre téléphone, dans les touches de fonction, et on va aller dire, eh bien, par exemple, que la touche numéro 12, c'est une action URL, et qu'on va appeler http blog.snom.ma/test/incomi.php avec les paramètres action égale pause. Et on va mettre donc sur la touche 11 par exemple, et bien action égale dépose. Je sauvegarde, je retourne dans mon fichier, je vais appuyer sur mon bouton 12, pause, 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 vous voyez c'est instantané, j'appuie sur le bouton et là ça communique sur mon serveur donc, qui est hébergé ailleurs dans une salle blanche et vous voyez l'action est instantanée. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour plus d'aide. Vous disposez du wiki de Snom. Action URL Snom dans Google, vous allez tomber bien sûr l'aide comment configurer ces actions pour votre téléphone. L'ensemble de la gamme des téléphones Snom est disponible au Maroc. L'ensemble de la gamme des téléphones Snom gère les actions URL ou l'appui, la configuration de touches personnalisées. Pour résumer, le couplage téléphonie informatique avec les téléphones Snom, c'est le développement pour le téléphone vers votre CRM. Pas besoin d'imaginer des interactions en temps réel avec votre PBX. C'est le téléphone qui va gérer. Je vous remercie de votre attention. snomminione.com, snom.ma ou blog.snom.ma pour plus de renseignements. Bon courage à tous.